Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour vos likes. Aujourd'hui, je vais faire plusieurs tirages pour les flammes jumelles pour connaître un petit peu la tendance du moment. Donc, je vais faire un premier tirage avec mon oracle, les clés de l'amour, pour connaître la tendance actuelle. Ensuite, je ferai un tirage astrologique simplifié avec mon oracle, la nuit noire de l'âme. Et enfin, nous irons voir un petit peu avec l'oracle kinésio quelles sont les émotions à travailler ou à dépasser pour être vraiment sur sa mission de vie, son chemin d'âme et pouvoir se reconnecter à son autre. Alors, pour le premier message, je demande à mon oracle un message clair et précis pour les flammes jumelles. Quel est le message pour les flammes jumelles ? Alors, le message du jour, c'est s'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Bon, très bien, c'est la tendance. Donc, on va voir un petit peu que le tirage ensuite astrologique simplifié nous dit. Donc, je mélange les cartes et puis on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, juste un rappel, les flammes jumelles, vous pouvez être soit d'énergie yin ou yang. L'idée, c'est d'avoir un équilibre entre les deux, mais il y a une partie dominante. Donc là, on va faire le tirage par rapport à vous et votre autre. Alors, à vous de voir ce qui résonne en vous. Tout ne vous parlera pas selon votre parcours et votre avancée sur votre chemin. Prenez ce qui résonne et puis voilà. Alors, une carte est tombée et c'est le féminin sacré, énergie yin et femme. Il se peut qu'il y ait parmi vous, donc les personnes qui regardent cette vidéo, qu'elles soient concernées par le féminin sacré, l'énergie yin, que vous soyez une femme ou alors un homme avec cette énergie yin. Cette énergie yin, c'est l'énergie d'accueil, de recevoir. C'est vraiment l'énergie féminine. Concernant le masculin sacré, on est plus sur une énergie d'action et d'entreprendre des choses en fait. Là, on est sur l'accueil. Donc alors, peut-être que ce tirage va plus concerner les flammes jumelles qui sont d'énergie yin, donc le féminin sacré. Mais ça peut représenter également un homme. Donc je vous demande de faire vraiment la part des choses. Allez, on y va. Alors... Ah, une autre carte est tombée, lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je coupe. On va regarder ce qui est mis en dos de deck. Ah, nous avons tourment, relation triangulaire. Donc là, ça va nous parler également de relation triangulaire. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, quelle carte représente la personne qui regarde la vidéo? Quelle carte représente la personne qui regarde la vidéo? Alors, nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Donc là, c'est voilà, c'est comme si vous étiez vraiment sur votre chemin, que vous vouliez réaliser, tenir votre promesse, maintenir cet accord, ce contrat d'âme, ce que vous avez pu, comment dire, signer au moment de votre incarnation. Là, vous êtes prêt à le concrétiser, à le matérialiser dans cette vie sur Terre, ici et maintenant. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons masculin sacré, énergie yang, homme. Alors, là, on peut parler d'une richesse intérieure aussi. Peut-être que là, il est... vous gagnerez en richesse intérieure quand vous vous reconnecterez à ce masculin sacré. Alors, soit en vous... déjà en vous équilibrant intérieurement entre le yin et le yang pour pouvoir ensuite le refléter à l'extérieur et vous reconnecter à ce masculin sacré. Là, l'idée, c'est que cette richesse, vous pouvez aussi la voir à travers des actions que vous pourriez faire. Et peut-être que là, on vous demande également de mener des actions pour, alors soit
gagner plus d'argent, soit obtenir plus de richesse, mais aussi, voilà, être dans l'action, être plus dans l'action peut-être pour obtenir plus d'abondance dans votre vie. Quelle carte représente le cours ou la formation, ce que vous devez apprendre? Alors, nous avons été, repos, jachère et en attente. Peut-être qu'il faut apprendre à patienter un petit peu, être un petit peu dans l'attente, la patience, se reposer également. Peut-être qu'il faut savoir faire preuve de repos, vous accorder un certain temps de repos, penser à vous et il se peut également que pour certaines flammes jumelles, vous vous retrouverez sur la période d'été, après une période de calme ou une période de vide où peut-être rien ne s'est passé ces derniers temps, mais peut-être qu'il faut patienter un petit peu pour pouvoir récolter en fait, hein. Bon, on va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente la maison? Alors, nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur mental. Alors, chez vous, alors ça peut être aussi bien à l'intérieur de votre corps, où il peut y avoir une lutte cœur mental, ou alors chez vous, dans votre foyer, il se peut que vous soyez avec une personne avec qui vous êtes un petit peu en désaccord, où il peut y avoir quelques conflits. À vous de voir un petit peu ce qui résonne en vous, hein, voir ce qui peut vous parler. Mais il y a quand même une lutte. Donc, soit à l'intérieur de vous, et ce qui se reflète d'ailleurs à l'extérieur, à travers votre vie, peut-être familiale ou au niveau de votre foyer, de votre maison. Hein, voilà. Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons Noël, hiver. Alors, c'est comme si au niveau du cœur, ça s'était un petit peu refroidi, que vous aviez perdu un petit peu la foi, cette flamme intérieure, et qu'il y avait une sorte d'enfermement, enfin comme si vous étiez refermé, comme si votre cœur n'était pas ouvert, vous aviez peut-être été un peu blessé et du coup votre cœur s'est peut-être refermé et cette chaleur intérieure, cet amour intérieur peut-être pris et peut-être un peu gelé actuellement. Peut-être que c'est un petit peu fermé par des blessures que vous auriez pu avoir. Mais là, c'est froid à l'intérieur de vous, en fait, hein. Alors, il se peut qu'avec votre autre, vous soyez peut-être en froid. Peut-être que vous n'êtes pas en communication actuellement. Il y a peut-être une période de distance. Peut-être depuis Noël, depuis le début de l'hiver dernier. Il y a peut-être eu un manque de communication, peut-être que c'est très froid. Et, et votre cœur aujourd'hui, il est un petit peu fermé, gelé en fait, hein. Alors, quelle carte représente votre travail? Alors, nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. Alors là, il y a beaucoup de chamboulements. Alors que ce soit au niveau de votre travail, mais aussi de votre mission d'âme. Peut-être que pour aller vers cette mission, il y a besoin de tout chambouler. Et c'est peut-être quelque chose qui peut vous perturber. Il y a peut-être besoin de faire être un petit peu dévasté pour passer à autre chose. Peut-être que là, vous allez arrêter une activité pour en démarrer une nouvelle. C'est comme si la vie faisait que vous n'aviez pas le choix et que vous étiez dans ce style de tourbillon et que vous ne pouviez pas maîtriser la situation et qu'elle vous amenait vers soit un autre travail, soit une autre mission, soit aller vraiment vers votre mission d'âme en fait, hein. Peut-être que là, c'est un petit peu la force de la nature qui vous y conduit. Quelle carte représente votre autre? Alors, votre autre, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Alors, on peut dire que votre autre flamme, hein, alors homme ou femme, hein, vous vous adapterez, commence à voir la lumière, s'oriente vers cette lumière et va aussi vers cet accord, pardon, a pris la décision d'aller vers
son chemin qui est le sien, mais qui est vraiment l'engagement qu'il ou qu'elle a pris au moment de s'incarner en fait. Et là, elle commence à aller au bout du tunnel, c'est-à-dire que peut-être qu'elle a traversé une période un petit peu sombre, elle ou il, hein, et que là, les choses commencent à s'adoucir et elle commence à y voir un peu plus clair en fait, hein. Et elle commence à être voilà, délivrée peut-être d'un passage relativement difficile. Ça peut être une période de nuit noire de l'âme, hein. Et là, elle commence à voir le bout du tunnel, c'est-à-dire qu'elle commence à pouvoir souffler un petit peu. Alors, on va en savoir plus par la suite. Alors, quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons trahison, Kundalini. Bon, entre vous, hein, il y a ce sentiment de Kundalini, cette sensation de Kundalini. Je pense que l'un et l'autre, vous ressentez cette énergie qui circule en vous. Alors peut-être que ça n'a pas encore été matérialisé. Et vous voyez, en face, il y a le masculin sacré, l'énergie yang et l'homme. L'énergie yang, c'est l'énergie d'action. Alors peut-être que maintenant, il faut matérialiser cette énergie de Kundalini et passer à l'action pour pouvoir vraiment la matérialiser, la concrétiser. Cependant, il y a aussi ce sentiment de trahison. Alors, ça peut être une trahison envers vous-même si vous n'écoutez pas votre cœur et si vous écoutez votre mental. Donc, vous voyez, il y a cette lutte cœur-mental où là, voilà, il se peut qu'il y ait ce sentiment de trahison puisque vous écoutez plus le mental plutôt que le cœur. Mais il peut y avoir aussi un sentiment de trahison envers la personne avec qui vous êtes actuellement au niveau de votre foyer. Et de vous dire que voilà, si vous écoutez votre cœur, il se peut que vous trahissiez la personne avec qui vous vivez actuellement, où il peut y avoir des désaccords. Et donc, ça génère un conflit intérieur. Donc là, l'idée, c'est de dépasser ce sentiment de trahison et aller vraiment vers son cœur, ce qui vous appelle. Et, et voilà. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons printemps, amour naissant. Alors, vous voyez, juste, voilà, on va être sur cette période. Il y a une période très calme. Et là, maintenant, ça va fleurir. Et au printemps, je pense que vous allez vous retrouver. Certaines flammes vont vraiment se reconnecter, se retrouver. Pour celles qui étaient peut-être en période de séparation ou tendues un petit peu, où c'était un peu gelé, sans contact, vers le printemps, alors donc c'est bientôt, hein, c'est mi-mars à peu près, vous allez vous retrouver. Alors il se peut qu'il y ait un contact, que vous vous retrouviez, que vous ayez cette relation. Alors aujourd'hui, il y a cette relation de Kundalini énergétique, un peu platonique, mais là, vous pourriez peut-être matérialiser à travers la sexualité cette Kundalini et cet amour sacré. Il y aura il va y avoir un changement à partir du printemps. Une autre forme d'amour va naître en fait, hein. Donc c'est peut-être la naissance de la matérialisation de cette Kundalini en fait, hein. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va naître. Au niveau de la carrière, quelle carte représente la carrière? Alors, la carrière, la mission d'âme, ça va être déclaration d'amour, demande en mariage. Alors, pour certains, peut-être que ça aboutira à un mariage, peut-être qu'il y aura une union sacrée, un engagement. Voilà, il y a cet accord, cet engagement qui est là. Peut-être que pour certaines flammes, vous irez dans ce sens-là. Ou alors, il y aura peut-être aussi un contrat d'association. Peut-être que vous travaillerez ensemble. Vous ferez peut-être des missions, des choses ensemble. Vous aurez peut-être une mission commune pour travailler ensemble, en fait. Peut-être qu'il s'agira de rayonner l'amour que vous avez l'un pour l'autre à l'extérieur et ça fera partie de votre mission d'âme. Et puis pour d'autres, il se peut qu'il y ait encore un déséquilibre intérieur en fait pour aller vers cette mission. Peut-être que là, vous n'êtes pas, vous ou votre hôte n'est peut-être pas encore totalement prêt à suivre cet engagement et aller dans cette direction. Il y a peut-être encore un conflit intérieur, des hésitations. Donc peut-être que ça demandera encore un petit peu de temps aussi pour que ça se matérialise, hein. Bon, on va voir ensuite ce que ça donne. Quelle carte représente les amis et l'entourage?
nous avons la transformation. Alors, il va y avoir du changement, un changement de contexte, un changement, alors peut-être au niveau des amis, vous allez peut-être avoir un nouveau cercle d'amis. Au niveau de l'entourage, il va y avoir une transformation. Alors là, on peut avoir une transformation intérieure, mais il peut y avoir aussi un changement au niveau, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un changement de département, un changement de pays. Il va y avoir une transformation. Quelque chose va changer. Au niveau de la douleur, quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons illusion, chimère et différence. Alors, il se peut qu'il y ait des différences entre vous et votre autre. Alors, ça peut être des différences matérielles, de niveau social, des différences financières. Il se peut que ce soit des différences de couleur, d'âge, une distance entre vous, le pays d'un pays différent, d'une religion, d'une culture différente. Il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça qui génère peut-être un blocage ou des peurs. Et l'idée, c'est d'aller vers la concrétisation de ses rêves et aller au bout de cet engagement, en fait. Et là, en fait, il y a un pas qui a été fait pour aller vers la concrétisation des rêves. Il se peut que ce soit quelque chose de difficile et en fait, vous voyez, il y a la tornade, le tourbillon, la force de l'univers. C'est comme si l'univers vous poussait à aller vraiment vers ce chemin qui vous attend et qui est le vôtre en fait. Alors peut-être que vous avez un peu peur parce que il risque d'y avoir du chamboulement, des transformations. Voilà, ça va générer beaucoup de changements au niveau d'une certaine zone de confort, de toutes vos habitudes. Il va y avoir vraiment un chamboulement complet qui fait que voilà, ça peut faire peur. Mais un premier pas a été fait. Donc continuez à aller dans cette direction et maintenez voilà, vos rêves, gardez vos rêves et donnez-vous les moyens de les réaliser et de les concrétiser. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant quels conseils avec l'oracle Kinésio, que nous donne-t-il comme conseil pour justement peut-être dépasser ses peurs et ses douleurs? Quel conseil nous donne l'oracle Kinésio? Quel message donne l'oracle Kinésio aux flammes jumelles qui regardent cette vidéo? Quel est le message? Alors, quel est le message? Hop. Je demande un message clair et précis. Ouf, voilà. Alors, nous avons eu 2 cartes qui sont tombées. Nous avons métal, automne, sécheresse et le chef. Alors, il se peut que vous ayez perdu peut-être un petit peu contact avec votre hôte sur la période d'automne dernier, ou vous soyez peut-être en période de sécheresse. Alors comme on avait donc ici, peut-être qu'il y a besoin d'un temps de repos, d'un temps peut-être qu'il y a des choses, vous voyez, en automne, les arbres perdent leurs feuilles et il faut se délester de certaines choses. Peut-être que là, il y a justement dans ces transformations et ce changement, il va falloir peut-être laisser des choses, libérer des choses du passé, enlever, voilà, les feuilles, vous voyez, à l'automne tombent et ensuite pour permettre à l'arbre de mieux renaître et donner naissance à de nouvelles fleurs, à de nouveaux fruits. Donc en fait, vous voyez, pour qu'il puisse refleurir au printemps. Et là, on va dire que peut-être que vous avez peut-être du mal à libérer un petit peu ce passé ou certains schémas qui sont autour de vous, cette zone de confort. Et peut-être que là, l'idée, c'est de se libérer de tout ça pour mieux aller vers ce changement, cette transformation et cette mission, ce contrat d'âme en fait,
pour mieux vous diriger vers ce changement. Et là, on a aussi cette action. L'idée, c'est que vous alliez vers l'action, que vous fassiez des actions, que vous acceptiez de vous libérer, être dans l'acceptation et l'action en fait, hein. Et puis, ce qui est concernant le chef, on est sur des personnes qui refusent qui refusent la faiblesse, qui n'écoutent pas vraiment ce que peuvent exprimer leur corps, qui vont vraiment au bout des choses, mais qui n'expriment pas vraiment, qui n'écoutent pas forcément leur ressenti, qui sont vraiment dans qui veulent vraiment paraître forts et qui ne s'autorisent pas à avoir mal ou à écouter leurs ressentis ou leurs sentiments. Et l'idée là, c'est d'écouter vraiment vos sentiments. Ce n'est pas une faiblesse que d'écouter ses sentiments ou de pleurer. C'est une manière de se libérer et d'aller vraiment vers son chemin en fait. Donc là, pour les personnes qui sont dans ce schéma, c'est d'écouter votre ressenti, de vous autoriser à, à ressentir vos sentiments, écouter vos émotions et les exprimer et aller au bout de ce que vous avez au niveau du cœur en fait. Là voilà, il y a ce conflit intérieur qui fait que vous vous empêchez avec le mental d'écouter votre cœur. Et là voilà, le message qu'on a, c'est qu'il faut vraiment écouter son cœur et dépasser ça en fait, dépasser le mental et donner au mental la possibilité d'être au service du corps et de ses sentiments plutôt que l'inverse en fait, hein. Renier ses sentiments ou ne pas les écouter, ce n'est pas un moyen de vous aider et de vous aimer. L'idée, c'est d'écouter votre cœur et de mettre votre mental au service de vos sentiments. Voilà pour aujourd'hui. Donc, de très beaux messages. J'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez liker mes vidéos, vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Il y a d'autres vidéos qui peuvent compléter ce tirage. Vous pouvez aller les consulter. Vous pouvez également vous procurer mes oracles. Il y a tous les éléments en barre d'infos. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.